respiration. Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, 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 vous ne rêvez pas, je suis de retour. Donc vous jouez de mauvais tours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce petit look du jour. Et en même temps, je vais vous parler de ma liste de Noël. Oui, comme ça vous donne des idées cadeaux pour vous ou pour les autres, peu importe. Et voilà quoi. Je vous laisse avec ça. Ok, donc on se retrouve pour faire le look que je vous ai montré. En même temps, je vous montre ma liste du Père Noël. On va commencer par la coupe de cheveux. Je vais juste mettre mes bijoux comme ça, c'est fait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vous allez, hein? Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo parce que je voulais vraiment me concentrer sur une seule et unique chose, moi. Mais pas me prendre la tête et tout. Je pense que peut-être je me suis mis un peu trop la pression en me disant que fallait que je sorte des vidéos tous les lundis et tout. Chose que je ne vais plus faire pour l'instant. C'est-à-dire que je vais sortir une vidéo quand j'en ai envie. Pas belle. Là, c'est les fêtes de fin d'année, donc j'ai plein d'idées, que ce soit, du coup, là, je vais vous faire ma liste du Père Noël et aussi mes favoris 2024, tout ce que j'ai aimé en 2024, plein de choses, hein, que ce soit des repas, des habits, des livres, des films. Pas forcément des choses qui sont sorties en 2024, mais des choses que moi j'ai découvert en 2024 en tout cas. Je commence par ma coupe de cheveux en même temps parce que ce soir je vois une copine et j'ai envie d'être toute belle. J'ai 19 cadeaux je crois dans ma liste. Je vous mettrai en même temps les images, je vais essayer de faire un truc sympa, je vous mettrai en même temps les images sur le côté. Et en premier j'ai mis couvre-oreille fausse fourrure à sauce noire. À sauce ou pas en fait je m'en fiche, c'était juste pour donner un exemple. Je vous montre une photo en même temps juste ici ou peut-être là. En fait, il y a des fois, il y a des tenues où un bonnet, ça gâche tout. Ça gâche tout, sauf que moi, mes petites oreilles là, j'ai très vite froid aux oreilles. Deuxième cadeau, j'ai mis un pet shop. Non, vous ne rêvez pas. J'ai mis un pet shop, j'ai mis celui-ci, c'est le petit pet shop singe. En fait, c'est le tout premier pet shop que j'ai eu quand j'étais petite. Et je sais pas pourquoi, ça fait quelques temps, genre, j'arrête pas d'y penser et j'ai trop envie de l'avoir. Ok, troisième, j'ai mis un set de crayons de couleur. J'ai mis trois produits de la gamme, enfin de la marque Avril. Je connais cette marque parce que ma maman, elle s'en sert, et ma soeur aussi, je crois, ma grande soeur. Mais moi, je m'en suis jamais, enfin, j'ai jamais testé. Et du coup, j'étais allée faire un petit tour parce que pareil, on a une boutique aussi à Stras. Du coup, il y a quelques produits que j'ai très envie d'essayer, que j'ai mis dans ma liste. Je vous dis de ce pas lesquels c'est. J'ai mis le gel coiffant et fixant cheveux et sourcils, le spray démêlant et coiffant, et j'ai aussi mis le sérum auto-bronzant. En fait, le sérum auto-bronzant, moi j'en avais déjà essayé un d'une autre marque. C'était sous forme de sérum, vous voyez, dans un pot, dans un packaging comme celui-ci à pipette et tout. Que j'avais eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent Chloé Emma, ou Emma et Chloé, je sais plus. Ça avait super bien marché, vraiment, j'étais assez surprise parce que je suis pas fan de tout ce qui est auto-bronzant et tout. Je suis pas fan. En général, le résultat est pas super fou. C'est pas quelque chose que moi j'aime faire pour moi en tout cas. Mais là, c'était un sérum à base de concentré de carottes et ça avait super bien marché. J'étais trop contente. C'était quelque chose qu'il fallait mettre tous les jours, voilà, un peu pour égayer le teint. Et du coup, je l'ai fini. Vraiment, l'hiver dernier, je l'ai saigné ce truc. J'ai vu que du coup, Avril, ils avaient un sérum similaire, auto-bronzant pareil à l'extrait de carotte. Et je me suis dit, il faut trop que j'essaye. Faut que j'essaye parce que moi, l'hiver, c'est cata, je suis blanche comme un linge. Comme j'ai les cheveux foncés et les sourcils foncés, pardon, et français aussi, euh, j'ai tout de suite l'air malade. Juste boucler les mèches que j'ai laissées dépasser et je reviens vers vous. Parce que j'ai à l'autre bout de la pièce parce que j'ai pas de prise ici. Et je reviens à vous juste après. Bon, j'ai continué ma liste. Et en même temps, j'ai continué à me maquiller parce qu'en fait, je commence à 14h30 parce que du coup, je fais 6 jours sur 7 cette semaine. Et là, je sais pas, j'avais trop envie de filmer une vidéo. En plus, je me prépare pour sortir avec ma copine ce soir. Donc, je suis trop contente. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je vais lui offrir son cadeau d'anniversaire. Alors que je l'ai acheté genre depuis. Ça fait 3 mois que je l'ai. Ensuite, c'est un livre. J'en ai mis plusieurs des livres. Donc, je vais vous dire des synopsis en même temps. C'est Un chant de Noël de Charles Dickens. Je pense que vous le connaissez déjà tous. Mais je veux le résumer. Synopsis. Le synopsis, il est plus grand que le livre. Ah, voilà.
La veille de Noël, tous s'affairent aux préparatifs, mais en préférant la solitude à ces joyeuses fêtes, et Ebenezer, Ebenezer Scrooge refuse des invitations. Ce vieux grincheux que tous prennent soin d'éviter, Noël se résume à un simple mot, sottise. Il n'y voit qu'un prétexte pour cacher la misère de cette société et jamais ne s'associera à cette vaste fumisterie. Mais ce soir-là, les esprits de Noël en décident autrement. Plongé malgré lui entre passé, présent et futur, vieux Gripsou reçoit une leçon de vie. Je vais m'en sortir. Et en 1843, écrit en 6 semaines, Un chant de Noël est le premier et le plus célèbre des contes de Dickens. Devenu un classique de la littérature de Noël, ce conte en 5 couplets enchante par une fraîcheur et un humour intemporels. Moi, je connais parce que l'histoire, à peu près tout le monde la connaît, mais Mickey, ils ont fait un film et je le regardais tout le temps quand j'étais petite. Et là, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Il a l'air bien, non? Dites qu'il a l'air bien. Ensuite, j'ai commandé un autre livre. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Alors là, c'est pas du tout la même ambiance. Dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960, au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, connut un tel succès. Mais comment ce roman est-il devenu un livre culte dans le monde entier? Je trouve pas la suite du. Je vous fais voilà, le petit résumé en même temps. Après, moi, je travaille pas à la Fnac, donc. Hein. Ensuite, on a Carrie Soto is Back. C'est aussi un livre. C'est un livre de Tyler Jenkins Reid. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Soto est une jeune joueuse de tennis de haut niveau. Lorsqu'elle prend sa retraite, elle est considérée comme la meilleure joueuse que le monde ait connue. 6 ans plus tard, son record du monde pourrait lui être ravi par une joueuse stupéfiante nommée Nikki Chan. Le livre n'est pas encore traduit en français, du coup je l'ai commandé en anglais. Après j'ai commandé de quoi faire des extensions de cils à la maison. J'ai vu une meuf qui en parlait sur TikTok, elle disait que c'était révolutionnaire et tout. Donc j'aimerais bien faire moi aussi, j'aimerais bien essayer. J'ai pas envie de vous conseiller le truc avant d'avoir essayé. Si ça marche, je vous mettrai le lien en story Insta. J'ai commandé un peignoir parce que, Seigneur Dieu, moi j'ai un peignoir que j'ai volé à ma mère quand je suis partie de la maison donc, il y a 3000 ans. C'est un orange, plus orange que l'orange lui-même. Et surtout, il est usé à la mort. Je peux plus me voir. J'ai commandé aussi un. Mais moi j'ai mis 10 000 trucs. Hein. En fait, j'ai mis plusieurs choses de plusieurs budgets différents. Comme ça, chacun fait comme il peut, comme il veut. Et après, c'est plus des idées. Hein. J'ai demandé aussi un kit de démarrage de broderie, mais de point de croix. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je suis sûre que moi, ma daronne, elle faisait que ça quand j'étais petite. J'ai aussi commandé Animal Crossing sur la Switch. Parce que pitié, mon gars, à chaque fois, il me dit ouais, t'aimerais trop et tout. Moi, j'ai jamais joué à Animal Crossing. Il me dit ouais, t'aimerais trop ce jeu, c'est sûr et tout. J'ai commandé le coffret Moi Moche et Méchant avec tous les DVD parce que ils les ont enlevés sur Netflix. Ça me plaît pas du tout cette histoire. Et c'est vraiment un truc que j'aime regarder quand je me sens stressée et tout. Genre, moi, j'ai besoin de regarder des trucs que je connais déjà. Pas de surprise, pas de suspense et tout. Rien du tout. Je connais déjà le truc par cœur. Moi, c'est parfait, ça me va. Et du coup, j'ai mis ça. Et après, j'ai mis les Adidas Campus, les rouges. Je mets une photo, je pense que tout le monde les connaît. Ça fait 3000 ans que je les veux. Je les trouve trop jolis. Bon, évidemment, tout le monde les a déjà. Perso, moi, c'est pas mon souci, quoi. J'ai encore un livre, non? Une famille et son chef de Ivy Camp. Attendez, je vous dis. Ivy Compton Burnett. Synopsis très simple, en 2 phrases. Ici, tout s'organise autour d'un égoïste chef de famille de l'époque victorienne. On va assister à des morts, des remariages, des adultères, des trahisons et peut-être même des assassinats. Ça, ça claque, non? Ça donne pas envie de lire? Moi, ça me donne envie de lire. Voilà, c'était ma petite liste de Noël. J'ai pas fini de me make-up, du coup, on va quand même rester ensemble. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez commandé vers Noël. Euh, ou même ce que vous avez acheté pour vos proches.
Dites-moi aussi si les livres que je vous ai dit là, les livres que j'ai mis dans la liste, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous recommandez ou pas? Est-ce que vous avez des livres à recommander? Ça, je suis preneuse toujours. Et aussi, surtout, dites-moi comment vous vous habillez pour Noël. J'ai besoin de savoir. I need to know. Où j'ai le temps et je peux vous faire une vidéo, je pense pas, mais une vidéo OOTD, OOTD de Noël. Voilà, les sourcils à faire. J'ai fini. Je vous ai présenté du coup ma liste de Noël. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Si on ne se voit pas d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes. Et